Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes ici sur l'Afrique de la Renaissance, une Afrique qui renaît et qui est en train de progresser chaque jour. Donc nous disons bravo à tous les Africains et particulièrement bravo au Lutako Gourma. Oui, bravo au Lutako Gourma. Nous devons continuer à répéter ce nom de Lutako Gourma qui est l'équivalent de l'Alliance des États du Sahel, pour dire en français que tout le monde comprendra. Ben, le thème de Lutako Gourma doit rester sur nos lèvres. Donc, ils font beaucoup de progrès. Ils ont commencé par une alliance militaire, ce qui est déjà parfait. Nous leur disons bravo et nous leur donnons beaucoup de pouces. Faites comme moi, mettez de nombreux pouces ici. Et puis, cela va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet. Donc, si c'est la première fois que vous nous découvrez, sachez que nous sommes ici sur la plateforme de la Renaissance. Et nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de tout ce qui touche la géographie et l'espace. Donc, qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des bonnes nouvelles qui viennent du Lutako Gourma, mais surtout mettre un peu des interrogations sur les récentes actions. Donc, si vous voulez comprendre les bonnes nouvelles qui viennent du Lutako Gourma et quelques interrogations que nous avons, mettez-nous déjà de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Donc, si vous avez fait ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire nous mettre des pouces, pour nous dire bonjour, bonsoir et partager également ce pouce avec les autres. Vous êtes abonné et cliquez sur la cloche de notification. Nous entrons dans le vif du sujet. Nous disons bravo à l'Afrique de la Renaissance, bravo à une Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous les voyons progresser chaque jour. Nous allons revenir plus tard peut-être sur le cas de Mansa, de Alain Foucault, et voir la directive qu'il est en train de prendre aussi avec des interrogations. Nous allons également parler, précisément dans cette vidéo des bonnes nouvelles qui viennent du Lutako Gourma. Après avoir déjà mis en place une alliance militaire qui est en train de progresser, parce que l'alliance militaire n'était qu'une connexion entre trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Actuellement, ces trois pays sont en train de faire une certaine fusion de leurs armées et montent sur le même palier, ils montent ensemble sur le même palier de la progression militaire pour acheter des armes d'une autre génération ensemble, de la dernière génération que la Russie peut produire ou la Chine peut mettre sur le marché. Donc nous leur disons bravo pour cela. Et les ministres des Affaires étrangères se sont également rencontrés pour harmoniser leurs vues sur la progression économique et surtout sociale. Nous leur disons bravo pour cela. Donc ils vont agir de façon binaire sur les deux plans, au niveau de chaque État et au niveau global de tous les trois États, comme une fédération, comme une confédération, si on peut dire cela ainsi. Donc nous leur disons bravo pour toutes ces démarches qu'ils entreprennent, parce que avec la sortie du président du Niger, qui a fait visiter les autres ses confrères, ils ont annoncé qu'il fallait passer au développement économique et social. Et c'est ce qu'on voit également, c'est ce qu'on voit effectivement dans des pays comme le Mali. Et les entreprises sont en train des usines, sont en train de production, sont en train de prendre corps. Une petite anecdote, voir seulement un atelier de couture des tenues militaires, c'est déjà un progrès énorme. Combien de pays sont à mesure de produire leurs propres tenues militaires? Ils se tournent vers l'étranger. La France qui en produisait même pour le Mali, pour le Burkina Faso et en donnait aux terroristes. Donc, nous leur disons bravo déjà pour prendre des petites initiatives. Les installations de production des petites unités d'énergie et des autres productions d'énergie, des sources d'énergie comme le lithium sont en train de prendre corps dans ces pays. Au Burkina, c'est pareil. Nous leur disons bravo pour toutes ces installations qui vont grandissant. Des petites unités, c'est important. Unité de raffinerie d'or. Oui, voilà, on commence par la source pour contrôler nous-mêmes nos propres richesses. Nous disons bravo au Burkina pour cela. Mais de tous ces progrès qu'on est en train de faire sur le plan économique, sur le plan social, nous disons bravo également au Mali, qui a également chassé les correspondants, toutes les sources pour la diffusion du journal Le Monde. C'est ainsi qu'on va les chasser progressivement. Et également de chasser Total. De dire à Total, vous ne payez pas correctement vos impôts, il est temps de partir. Ou ils viennent à la suite du Nigeria qui a également demandé à France, est-ce que vous payez correctement vos impôts? Les Français ont justifié cela au Nigeria en disant que c'est une entreprise basée en France qui venait et partait. On leur a dit non, si c'est dans ce cas, vous partez chez vous. Donc, les entreprises françaises, avant que la monnaie ne doit prendre corps, et je l'ai toujours dit ici, bannir le franc CFA serait trop tôt. Parce qu'on ne maîtrise pas encore tous les rouages et toutes les manettes pour pouvoir bâtir notre propre monnaie
Il faut toujours s'accrocher sur un grand frère. C'est ce que j'ai pu penser quand les Africains pensent que non, on va être autonome tout seul. Non, on va s'appuyer sur les aînés pour conduire. On va s'appuyer sur des tuteurs pour grandir qui vont nous assurer leur parapluie. Donc je soutiens entièrement la démarche de passer par la Russie et la Chine pour pouvoir acquérir leur autonomie. Nous leur disons bravo parce qu'ils ont compris cela. Ceux qui pensent que les Africains peuvent se faire d'eux-mêmes et n'ont pas besoin d'appui, nous pensons que c'est une erreur de ce côté. Appuyez-vous sur les grands qui vont montrer le chemin et à partir de là, vous pouvez grandir de vos propres, vous pouvez maintenant voler de vos propres ailes. Donc nous disons bravo au Mali, bravo au Burkina, bravo au Niger. Mais il y a des interrogations qui se posent. Nous allons maintenant venir sur des interrogations. Quelles sont ces interrogations? La première interrogation vient du fait que le président Tiani a visité un pays qu'on appelle le Togo. Les sorties du président, comme nous l'avons dit précédemment pour le cas du Burkina, d'éviter de se rendre en Arabie Saoudite. Pour le cas du Mali, de ne pas sortir régulièrement, et il le sait, le président malien le sait déjà très bien, Assimi Goïta, que les sorties maintenant sont hasardeuses. Donc, même quand on a tué son chargé de communication sur le terrain, lui sait qu'il ne peut pas sortir comme cela. Nous disons également à Traoré, au Brahim Traoré, de ne pas faire trop de bains de foot, de ne pas sortir comme cela. Sa vie également nous concerne, ça nous appartient. Donc, le président Tiani est parti au Togo et là, nous nous inquiétons beaucoup. Parce que là, les sorties dans des pays comme le Togo ne sont pas très indiquées. Parce que le Togo est foncièrement un pays traître. C'est avec le Togo qu'on a pu négocier le rattachement de la France au Nigeria, alors que la France était partie prenante dans la guerre du Biafra. Donc, disons, faire attention au Togo. Le Togo n'est pas un pays très peu fréquentable, est un pays très peu fréquentable. Donc, même quand ils pensent qu'ils peuvent adhérer à l'AES, ce n'est pas possible. Qui commencent déjà par chasser la France et à partir de là, on va voir leur bonne volonté. Ce serait admettre un cheval de Troie dans la bergerie. Donc, évitons de visiter souvent ces pays-là. Nous disons à Tiani, c'est bien d'avoir visité le Togo, mais il faut faire attention. C'est un pays très peu fréquentable avec qui il faudrait faire attention. Nous nous inquiétons également, nous avons posé un point d'interrogation cette semaine, parce que le Burkina vient également de pouvoir réceptionner le matériel militaire qu'a envoyé l'Allemagne. Ah, l'envoi de matériel militaire. Qu'il faut encore les appareils, les instruments militaires des pays de l'OTAN. Ça ne vaut plus rien. Ce sont tous des déchets qu'on a pu brûler dans un autre pays en guerre. Donc on a vanté les chars allemands alors que ce n'était rien. On a brûlé tout cela, donc ça ne leur sert à rien. Donc recevoir le matériel militaire venant des pays de l'OTAN pourrait constituer encore un point de faiblesse et nous posons un point d'interrogation. Parce que les utiliser sur un champ de bataille, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme des instruments de GPS ou de géolocalisation, ce serait également fonctionner sur le modèle de contrôle à l'extérieur. Donc il faudrait qu'on évite ces armes, au moins les recevoir, mais les dépiécer et les utiliser ailleurs et voir si ces pièces-là ne sont pas géolocalisables avec des puces, pour le dire, comme on le dit tout le monde, pour que tout le monde comprenne. Est-ce que tous ces appareils n'ont pas de puces? Donc, il faut éviter de prendre souvent ces appareils. Donc, après avoir fait ce point d'interrogation sur la visite de Tiani au Togo et sur la réception du matériel militaire, nous pensons que nous allons mettre fin à notre vidéo. Donc, si vous avez été d'accord sur ce que j'ai dit précédemment, les bonnes nouvelles du Liptako Goma, mettez-nous des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la notification, partagez. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine analyse en vous souhaitant un excellent week-end dans les prochains lives. Merci.